Brum, 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 brum. Là, cette fois, on est dans la campagne, avec de l'action, de la guerre. Figurez-vous que la première fois que je suis allé à la Devinière, c'était il y a longtemps. La Devinière, c'était pas du tout ce que c'est devenu maintenant. C'était une période un peu sinistre. On sortait de cette période où tout ce qu'on faisait, c'était le remembrement, raser toutes les haies, faire des grands champs, etc. Maintenant, on essaye évidemment le contraire, et même à la Devinière, où il y a des petites expériences, des petits jardins, il y a des vignes, tout. Évidemment, on est plus attentif, mais le massacre, waouh, est-ce qu'on reviendra dessus? Et donc il y a cet ovale avec la Devinière, la maison de Rabelais, il y a l'abbaye de Seuilly avec son grand pigeonnier, c'est là qu'on va entrer. Et puis de l'autre côté, il y a ce château de Lernay, les ennemis. Et puis ce jour-là, moi je me souviens qu'il y avait une mobilette qui passait de l'autre côté de la petite vallée. Et la mobilette, pendant 6 ou 7 minutes, elle était loin, elle était 2 kilomètres plus loin, c'était à peine un petit pont. Mais on l'entendait, on la localisait. C'est-à-dire que tout ce bassin était un monde minuscule, mais un monde où tous les petits événements acoustiques dans cette belle campagne venaient s'entendre, résonner ensemble. Alors évidemment que dans un lieu pareil, on va pouvoir faire tenir une guerre mondiale. Comment fut mu entre les Foissiers de Lernay et ceux du pays de Gargantua le grand débat dont furent faites grandes guerres. En ces 8 ans qui fut la saison des vendanges au commencement d'automne, les bergers de la contrée étaient à garder les vignes, à empêcher que les étourneaux ne mangent les raisins. En quel temps les Foissiers de Lernay passaient le grand carroi menant 10 ou 12 charges de foisse à la ville. Les 10 bergers les requirent courtoisement leur en bailler pour leur argent, au prix du marché, car notez que ces viandes célestes mangeaient et déjeunaient des raisins avec la foisse fraîche, mêmement des pinots, des fiers, des muscados, de la vicane, des foies rares, car ils les font d'asier long comme un, etc., etc. Vous voyez, c'est un tout petit événement. Les types qui portent leur pain tout chaud, tout frais, c'est foisse, moitié brioche, à la ville de Chinon pour les vendre. Et puis ces bergers qui sont là, surveillaient les raisins juste avant les vendanges, chassaient les oiseaux, qui leur demandent simplement de leur en acheter pour manger. Ils sont tellement bons, simplement, ça part d'une sensation. L'écriture d'une sensation, là tout d'un coup, c'est peut-être un peu neuf dans le Gargantua. Et puis, ben voilà, les autres refusent, c'est la bagarre envenime, on va se plaindre chacun à son patron, et puis, chapitre 25, comment un moine de Seuillé sauva le clos de l'abbaye du sac des ennemis. Tant firent et tracassèrent en pillant et larronnant qu'ils arrivèrent à Seuillé, et détroussèrent hommes et femmes, et prirent ce qu'ils purent, car rien ne leur fut ni trop chaud, ni trop pesant, combien que la peste y fut, par la grande part des maisons, elles entraient partout, et ravissaient tout ce qu'était dedans, et jamais nul n'en prit danger, qui est cas assez merveilleux, car les curés, vicaires, prêcheurs, médecins, chirurgiens et apothicaires, qui allaient visiter, penser, guérir, prêcher et admonester les malades, étaient tous morts d'infection, et ces diables pilleurs et meurtriers ont que n'y prirent mal. De la justice de la maladie, ces pestes qui ravagent en permanence ces pauvres pays, ces petites villes. Et puis voilà que ceux qui viennent pour faire le mal, eux, ben non, la peste ne prend pas sur eux. Mine de rien, vous voyez, c'est comme ces harmoniques souterraines du Gargantua, une à une, elles sont posées et elles ouvrent une autre couche bien plus dure, bien plus compacte. Et puis en même temps, les curés, vicaires, prêcheurs, médecins, chirurgiens, apothicaires, toute cette hiérarchie sociale. Et cette hiérarchie sociale, on va la voir encore de plus près dans le tiers-livre. Voilà, tout d'un coup, c'est la première fois que ça entre aussi en littérature. D'où vient ça, messieurs? Pensez-y, je vous prie. Apostrophe faite à vous directement, lecteur, comme je viens de faire. Le bourg ainsi pillé se transportèrent en l'abbaye avec horrible tumulte, mais la trouvèrent bien resserrée et fermée, dont l'armée principale marcha outre vers le gué de Vède, excepté 7 enseignes de gens de pied et 200 lances qui la restèrent et rompirent les murailles du clos afin de gâter toute la vendange. Les pauvres diables de moines ne savaient auquel de leurs saints
se vouer à toutes aventures, firent sonner ad capitulum capitulantes, cela fut décrété qu'il ferait une belle procession, renforcée de beaux prêchants et litanies contra ostium insidias et beaux répons pro pace. Pensez la question de Walter Benjamin. Pourquoi ne se révolte-t-on pas? Tiens là, je viens d'acheter Georges Didier Huberman, Désirer désobéir, ce qui nous soulève. Tome 1. Qu'est-ce qui fait qu'on ne se révolte pas? Demande Walter Benjamin. Ben là, c'est ça, c'est-à-dire qu'on les assaille, c'est-à-dire ces types qui arrivent pour tuer, piller, ben, on fait ce qu'on sait faire, des processions, faire sonner les cloches. En l'abbaye était pour lors un moine clostrier, nommé Frère Jean des Entomures, jeune galant, frisque de haie, bien adextre, hardi, aventureux, délibéré, haut, maigre, bien fendu de gueule, bien avantagé en nez, beau des pêcheurs d'heures, beau des brideurs de messe, pour tout dire, un vrai moine si onquant fut depuis que le monde moina. Il celui, entendant le bruit que faisaient les ennemis par le clos de leur vigne, sortit hors pour voir ce qu'ils faisaient. Et, advisant qu'ils vendangeaient leur clos, auquel était leur boîte de toute l'an fondée, s'en retourne au cœur de l'église où étaient les autres moines, tout étonnés, comme fondeurs de cloches, lesquels, voyant chanter « Eh, c'est, dit-il, bien chier chanter, vertu Dieu, que chantez-vous, adieu panier, vendanges sont faites, je me donne au diable s'ils sont en notre clou, étant bien coupé, et cèpe et raisin qu'il y aura par le cordieux de 4 années que à l'hypothèse dedans. Viens, ventre Saint-Jacques, que boirons-nous cependant, nous autres pauvres diables? Seigneur Dieu, d'ami potum, leur dit le prieur claustral, et que fera cet ivrogne ici, qu'on me le mène en prison, troubler ainsi le service divin? Pensez à la guerre 14-18, tous ces pauvres gars qui se sont révoltés parce que on les envoyait à la mort, et puis que leurs propres officiers ont fait fusiller. Vous voyez que c'est des figures qui sont ancrées dans l'histoire. Mais dit le moine, le service du vin. Car vous-même, monsieur le prieur, aimez boire du meilleur, si fait tout homme de bien. Jamais homme noble ne hait le bon vin, mais ces répond que chanter ici ne sont par Dieu pas de saison. Écoutez, messieurs vous autres, qui aiment le vin, ce cordieux, si me suivent, car hardiment que saint Antoine me harde, si se tâte du piot qui n'auront secouru la vigne. Ce disant, mit bas son grand habit, se saisit du bâton de la croix, qui était de cœur de cormier, long comme une lance, rond à plein point, et quelque peu semé de fleurs de lis, toutes presque effacées. Encore une petite allusion douce. Ainsi sortit en beau sayon, et mit son froc en écharpe, et de son bâton de la croix donna si brusquement sur les ennemis, que sans ordre, ni enseigne, ni trompette, ni tabourin, parmi le clos vendangeait, car les porte-guidons et porte-enseignes avaient mis leur guidon à... C'est compliqué, c'est-à-dire il se précipite avec son bâton de croix, le froc relevé, enfourné dans son pantalon, et il se précipite, et ces pauvres types qui, pour faire des vendanges, eux, ils avaient posé leur propre bâton, leur propre lance et tout ça, ils étaient simplement en train de piquer le raisin. Et donc, tout d'un coup, stratégiquement, ça bascule. Donc, je peux reprendre et donna si brusquement sur les ennemis qui sans ordre ni enseigne, ni trompette, ni tabourin, parmi le clos vendangeait, car les portes-guidons et portes-enseignes avaient mis leurs guidons et enseignes à l'orée des murs. Les tabourineurs avaient défoncé leurs tabourins d'un côté, c'est-à-dire pour aller à la bataille, qu'est-ce qu'on fait? Du tambour, des trompettes, et c'est tout ça qui se faisait. Donc on est à la guerre, mais une guerre qui est dans l'apparat de la guerre. On enlève la peau du tambour pour s'en servir de marmite et foutre le raisin dedans. Et défoncer leurs tabourins d'un côté pour les remplir de raisin. Les trompettes étaient chargées de moussine, chacun était dérayé. Et choqua donc, si roidement s'useux, sans dire gore, qu'il les renversait comme porc, frappant à tort, à travers, à la vieille escrime. Et aux uns, écrabouillait la cervelle, aux autres, rompait bras et jambes, aux autres, déchouait les pondiles du cou. Ah, poula, faut que tout je recommence. Et choqua donc, si roidement sueux, sans crier gore, qu'il les renversait comme porc, frappant à tort, à travers, à la vieille escrime. Aux uns, escarbouillait la cervelle, aux autres, rompait bras et jambes, aux autres, délochait les spondyles du cou, aux autres, démoulait les reins, avalait le nez,
hochaient les yeux, fendaient les mandibules, enfonçaient les dents à la gueule, décroulaient les omoplates, spacelaient les grues, dégondaient les ichis, dépsillaient les faucilles. Si quelqu'un se voulait se cacher entre les cèpes plus épais, haïsse-lui, froissait tout l'arête du dos et l'arénait comme un chien. Et si aucun sauvé se voulait en fuyant, haïsse-lui faisait voler la tête en pièces par la commissure lambdoïde. Si quelqu'un, gravé en un arbre, pensait y être en sûreté, et suivi de son bâton, empalait par le fondement. Si quelqu'un de sa vieille connaissance lui criait « Ah, frère Jean, mon ami, frère Jean, je me rends !» Et il te dit-il bien forcé, mais ensemble tu rendras l'âme à tous les diables. Et soudain lui donnait Dronos. Et si personne tant fut épris de témérité qu'il voulut résister une farce, là montrait la force de ses muscles, car il leur transperçait la poitrine par la médiatine et par le cœur. À d'autres, donnait sur la faute des côtes, leur subvertissait l'estomac et mourait soudainement. Aux autres, tant fièrement frappés par le nombril, il leur faisait sortir les tripes. Aux autres, parmi les couillons, perçait le boyau culier. Croyez que c'était le plus horrible spectacle qu'on vit. Donc, les uns criaient « Sainte Barbe !» les autres « Saint Georges !» les autres « Sainte Nitouche !» les autres, Notre-Dame de Cunard, de Lorette, de Bonne-Nouvelle, de la Lenou, de Rivière. Les uns se vouaient à Saint-Jacques et les autres au Saint-Suaire de Chambéry, mais il brûla 3 mois après, si bien qu'on a pu sauver un seul brin. Les autres à Cadouin, les autres à Saint-Jean d'Angély, les autres à Sainte-Europe de Sainte, à Sainte-Mème de Chinon, à Saint-Martin de Cande, à Saint-Claude de Ciney, et relique de la Rosée, et 1000 autres bons petits saints. Les uns mouraient sans parler, les autres criaient à haute voix « Confessio, confessio, confiteor, miserere, in manus !» Tant fut grand le cri des navrés que le prieur de l'abbaye, avec tous les moines, sortirent, lesquels, quand aperçurent ces pauvres gens ainsi rués parmi la vigne et blessés à mort, en confessèrent quelques-uns. Mais cependant que les prêtres se amusaient à confesser, les petits moinetons coururent au lieu où était frère Jean, leur demandaient en quoi ils voulaient qu'ils lui aidassent, à quoi répondit qu'ils égorgetassent ceux qui étaient portés par terre. Ah donc, laissant leurs grandes capes sur une treille au plus près, commencèrent d'égorgeter et achever ceux qui l'avaient déjà meurtri. Savez-vous de quel ferment à beau gouet, qui sont petits demi-couteaux dont les petits-enfants de notre pays ouvrent les noix? Puis, à tout son bâton de croix, gagna la brèche qu'avaient fait les ennemis. Aucun des moinetons emportèrent les enseignes et guidons en leur chambre pour en faire des yartiers. Mais ça suffit. Voilà. En l'abbaye de Seuilly, histoire d'un massacre, toujours pensé que des gens comme Rabelais, vivant au bord d'un fleuve, la Loire, depuis des siècles, c'est l'autoroute pour les remontées vikings, pour les guerres anglaises qui ont duré 200 ans, que la peste massacre tout ça, que la France est en guerre civile. C'est la France. Oui, mais au milieu, c'est la Bourgogne, et le duc de Bourgogne, c'est qui mourra un peu après, c'est au sac de Rome, là où on a aussi Caravage qui va s'illustrer. Eh bien, toutes ces franges centrales de la France qui viennent par le Limousin. C'est pourquoi dans Pantagruel, je disais, pour aller à Bordeaux, on s'embarque à La Rochelle et on fait le tour. Ben, tout simplement parce que ces mêmes bandes de rapines, de destruction descendent des marches de l'Auvergne. Et puis, on est dans un pays en guerre civile. Qui c'est, le duc de Bourgogne? C'est un cousin de François Ier, mais dont Charles Quint a fait son allié et le nourrit de ses subsides pour justement garder la France divisée. Donc quand on écrit ce genre de massacre, on n'écrit rien d'autre que le fait d'avoir été soi-même toute son enfance, sa jeunesse, désarmé dans ces conditions ordinaires d'un monde voué à la violence et à l'obscur. Et c'est pour ça que ce texte me touche, quelle que soit la paix qu'on puisse aujourd'hui trouver ce paysage littéralement inchangé, protégé, qu'est aujourd'hui le clos de l'abbaye de Seuilly avec son pigeonnier, l'abbaye et la maison de Rabelais et de Vinière. À demain la suite! À demain la suite!